Bonjour et bienvenue dans l'atelier pour ce nouvel épisode dont fait le point. Ceci est le deuxième épisode de la série sur les moteurs hors bord. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu le premier, à aller le voir. Et aujourd'hui, on va parler de la partie moteur, vidange moteur, changement de bougie et contrôle visuel. Donc on va favoriser la vidange et l'entretien moteur plutôt avant le début de la saison, pour une simple raison, c'est que l'huile perd ses propriétés au cours du temps et peut se charger en humidité. Donc on le fait au dernier moment, comme ça elle est au mieux de sa forme. Avant de commencer à faire de la mécanique sur les moteurs, il est important de travailler dans des bonnes conditions, avec les bons outils et les bonnes connaissances. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter un professionnel, ou tout du moins quelqu'un qui a déjà fait cette opération et qui pourra vous aider là-dedans. Alors pour l'entretien sur la partie moteur de cette tir hors-bord d'annexe, on va avoir besoin d'une clé de 10, une clé à pipe de 10 ou une douille de 10, d'un démon de bougie, d'une pince plate, d'un tournevis plat, d'un filtre à essence neuf, d'une bougie neuve, d'huile neuve et de graisse marine. Faut penser aussi à avoir un bac pour récupérer la vieille huile. Pour le changement de la bougie, c'est très simple. On enlève l'antiparasite, on prend notre démon de bougie, hop, tournevis dedans, hop, on débloque, on desserre à la main, on regarde l'état de notre bougie. Donc là on voit qu'elle est bien noire, un peu brune au bout, c'est pas alarmant, c'est plutôt normal, mais on va la changer. On prend notre bougie neuve, on vérifie que les références sont bien les mêmes, et là on vient juste présenter à la main, et ça doit rentrer tout seul. Il faut surtout pas forcer au moment où on rentre une bougie neuve. Donc on arrive au contact, on met notre démon de bougie, et là, voilà, un demi-tour, et on remet l'antiparasite. Et là on a une bougie neuve. Alors pour faire la vidange, ce petit moteur, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met nos gants, on se protège les mains, et on vient démonter, ouvrir le bouchon de remplissage. Donc la vidange, c'est bien de la faire tous les ans, surtout sur ces petits moteurs, il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile. Pour le prix de l'huile, ça vaut pas le coup de s'embêter. Et c'est des petits moteurs qui peuvent marcher très bien si on s'occupe un peu d'eux. Là on voit que l'huile elle est noire, on voit bien le niveau est bon, mais l'huile est un peu noire donc on va la changer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre clé de 10, on va venir débloquer le bouchon de vidange qui est juste ici. Juste on le débloque. Hop, voilà. Et là on prend notre bac. On dévisse à la main. Hop, et ça coule. Et là, on va laisser couler. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est changer le filtre à essence. Et sur ce moteur-là, je vois qu'il n'y en a pas. Et je trouve que c'est pas une super idée. Parce que ces petits carburateurs sont très sensibles à l'état de propreté de l'essence. Donc mettre un petit filtre comme ça coûte pas très cher et ça peut éviter des ennuis, se retrouver à devoir démonter son carbu en pleine mer. Donc pour installer comme ça, c'est pas très compliqué, on va choisir un endroit où il y a de la place où il peut rentrer. Donc là on voit qu'il y a sous l'arrivée d'air du carbu, il y a quand même bien la place de mettre un filtre. Donc on va simplement couper la durite d'arrivée d'essence. Et donc là, on met un collier. On regarde bien toujours le sens sur le filtre, c'est marqué, il y a marqué flow. Hop, et donc maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Donc voilà, maintenant on a mis notre filtre à essence, on le recache dans le moteur. Ok, donc maintenant que le carter est bien vide, on remet la vis. On s'est renseigné préalablement la quantité d'huile
qui est rentré dans le moteur, histoire de ne pas trop en mettre, ni pas assez. Et on remplit l'huile. Alors j'ai une petite astuce, c'est que j'utilise une gourde. Donc je marque bien dessus que c'est de l'huile moteur. Et ça permet de facilement remplir notre carter. Donc une fois qu'on a fait notre niveau, on voit que l'huile est quand même vachement plus claire et qu'on est bien entre les deux marques. Il faut pas remplir trop vite parce qu'il y a une petite latence entre le moment où on fait rentrer l'huile et le moment où elle apparaît dans le repère. Et maintenant on peut fermer le bouchon de remplissage. Et une fois que c'est fait, on peut passer à la dernière étape. La dernière étape est très simple. On va juste mettre un peu de graisse sur les vis de presse. Et donc dernière étape, donc les vis de presse. Donc quand on est monté comme ça sur le banc, on en dévisse une à fond. On lui met une petite noisette de graisse. On vient serrer. Voilà, et du coup on va desserrer notre presse. Donc une fois qu'on est bien desserré, même opération, petite pointe de graisse. Voilà, alors ça peut paraître pas grand chose ce petit coup de gras sur les vis de presse, mais on a vu combien des hors-bords où c'était grippé, du coup l'écrou était cassé et du coup c'était pas pratique. Ça prend quelques secondes à faire chaque année et c'est vraiment sympathique quand on met en place le moteur. Donc maintenant vous savez comment on fait la vidange sur ces petits moteurs d'annexe. Vous voyez que c'est pas compliqué. On va bien faire attention à la correspondance de l'huile par rapport aux préconisations constructeurs. Et on se débarrasse bien de l'huile dans des points de recyclage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. A bientôt sur l'eau.